fabrique artisanale de théâtre qui met en contact profond les auteurs et le public, dans un souci d'accroissement de nos capacités individuelles. Chacun accroît ses capacités d'agir. Donc votre différence sexuelle, votre différence physique, c'est de l'ordre de l'égalité. Affirmez ce que vous êtes, là où on vous réduira pour vous rendre particulier, pour nous rendre particuliers. C'est en aiguisant cette singularité que vous servez le monde et existez. Faites des actes, des artefacts, des choses que vous mettez hors de vous. C'est un stage de 4 semaines, un stage de réalisation où on va construire 7 œuvres du processus du départ de la création d'un spectacle, c'est-à-dire la rencontre des metteurs en scène avec les acteurs, puis les lectures du texte, puis la mise en scène, et finalement, la dernière semaine, c'est l'ouverture au public. Alors les intervenants, ils sont là pour encadrer et pour faire partager leur pédagogie, leur approche du théâtre. C'est un atelier qui a nécessité, comme les autres, 12 jours de travail quotidien. Évidemment, ceci n'est pas encore un spectacle, c'est un chemin vers un spectacle. Le plus beau à regarder, je pense, c'est que des gens soient dans un processus de travail et laissent voir cette intimité-là. Et c'est cette réunion-là qui est superbe. Ce n'est pas un spectateur qui vient consommer des spectacles, puisque ce qu'il voit, ce sont les résultats, encore une fois, les restitutions de ces ateliers de formation. Donc ils ont émis le souhait de pratiquer eux-mêmes et de connaître quel était le cheminement des stagiaires. Donc ici, on retrouve des forces vives pour reprendre des capacités d'être davantage auteur de son propre esprit critique, de son discernement, de sa capacité d'agir. Comment on travaille en improvisation? Qu'est-ce que l'improvisation? Quelles sont les règles de survie? Il a proposé quelque chose, j'essaie de lire ce qu'il propose. D'où la clarté aussi de la proposition. Voilà, donc du reste, ne sachant rien, elle ne pouvait rien dire. Et puis, dans tous les cas, elle n'aurait rien dit. Tu ressens ce que ton auditoire a... L'effet que ça fait. Exactement, l'effet que ça fait. Et c'est toujours très généreux, la lecture active. Bien, bonjour mesdames et messieurs. Ne vous offensez pas si mon zèle indiscret de votre solitude interrompt le secret. Ah non, pardon, Louise, pardon, excuse-moi. Excusez-moi, je suis metteur en scène en fait de cette scène qu'on a travaillé pendant 3 semaines. Louise, tu refais ton entrée s'il te plaît. Tu pénètres le scénique par l'index et tu fais quoi? Tu mets dans une... Voilà, tu ressens. Voilà, et il y a des noisetiers, tu regardes, tu les comptes, voilà. Ok, vas-y. Mais juste à qui je parle? Hein? À qui je parle, à qui je m'adresse? Mais c'est vrai, mais je l'ai vu tout de suite. Tu sais, moi je me dis, quelque part on l'emmène au public.
Hein, le public, il est là, il est présent, il t'écoute. Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est que tu les regardes pas. Et c'est là que c'est absurde. Parce qu'il faut les regarder, il faut leur donner ce cadeau-là que tu nous donnes. Hein, Tous les jours, on invite le public à faire part de ce ressentiment, de ces questionnements autour du théâtre et autour surtout du programme qu'ils ont vu la veille. Moi, ça me touche beaucoup parce qu'on est en relation directe avec des personnes qui voient un travail en cours et qui sont extrêmement bienveillants. Vraiment, enfin, c'est quelque chose de très général. C'est incroyable cette bienveillance, ce franc-parler. Il n'y a pas ces filtres qu'on peut avoir en ville, entre guillemets. Ce rapport-là, il est précieux parce qu'on ne travaille pas pour rien. On travaille pour des personnes qui sont là et on les voit et on voit qui sont ces personnes. Ça donne du sens à ce qu'on fait. C'est un endroit d'humanité de faire du théâtre. C'est un endroit de rapport humain, de désir. Donc voilà. Et chacun se rend compte du coup un endroit intime, en sachant qu'il ne va pas être jugé, que la création, même si c'est un atelier de réalisation, il est quand même porteur de moments de création artistique et que la création artistique, elle peut avoir lieu que quand il n'y a pas de jugement, en fait. Antigone, c'est parce que d'abord c'est une pièce magnifiquement construite. C'est un auteur qui me touche beaucoup parce que d'abord c'est un citoyen très engagé dans la cité. Tout son théâtre témoigne de sa foi profonde en l'être humain, en l'humanité. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement adapté à ce lieu, à la démarche aussi de l'ARIA, parce qu'en fait, l'aventure que nous avons traversée avec ce travail sur Antigone, finalement, était le reflet aussi de l'aventure incroyable que nous pouvons vivre à travers ce stage. Que ce soit les stagiaires eux-mêmes, mais aussi tous les intervenants, on a été plongés dans cette espèce de magma incroyable. Voilà, avec Louise, on avait un souhait, c'était celui d'amener un peu une thématique rarement travaillée, qui était l'amour. On s'était dit donc que voilà, il fallait un peu reprendre ces choses antiques et préhistoriques. J'ai trouvé d'ailleurs que ce que vous nous proposiez, c'était vraiment la considération de l'être humain, justement. La fin de l'amour, non, mais la remise en question des institutions, plutôt. J'ai ressenti ça comme ça. Là, le mariage en prend un sérieux coup, s'il avait besoin. Non, c'est formidable, je trouve. Et alors, la question que j'ai, c'est comment l'idée est venue de partir de textes d'essayistes, de mettre du burlesque, qui est si bien rendu par les acteurs. Parce que je crois que le burlesque, c'est une affaire de sérieux, aussi. Et qu'il y a beaucoup de burlesque chez Bauman et chez Barthes aussi, dans leur façon, dans leur approche aussi de raconter certaines choses. Je pense que ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est c'était la recherche de c'est quoi l'amour, qu'est-ce qui est notre idéal d'amour, et chacun en personnage a creusé quelque chose jusqu'au bout, et quand on arrive au bout, qu'est-ce que ça raconte? C'est par là! Et que finalement, dans le travail qu'on a fait, on s'est dit, on va aller dans tous les sens, on va peut-être trouver une réponse, et finalement, peut-être qu'on n'en a pas. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pas pessimiste, je pense. C'est ouvert. Il fallait qu'on réussisse avec ces gens qui se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, d'ailleurs que nous on ne connaissait pas, à se créer une sensibilité commune. Donc ça, on a d'abord fait des exercices, on leur a beaucoup parlé de choses théoriques qu'on a pu apprendre en clown. Il a fallu se créer un langage commun pour comprendre quand on est sur un plateau, pourquoi ça marche pas, pourquoi on rigole pas, les timings. Le clown, c'est un personnage qui est ici et maintenant, sans mémoire, qui vit le moment présent. Il y a autant de clowns qu'il y a de personnes. Marelle de Marcel, c'est un texte qui a été écrit par une autrice d'ici qui s'appelle Charlotte Harrig, di Casanova. C'est une pièce toute neuve, toute fraîche, qui vient à peine de sortir, et c'est une pièce sur des questionnements d'enfants. Moi, mon souvenir, c'est quand j'ai rencontré un ami pour la première fois. Moi, ça m'intéressait vraiment d'avoir leur regard, et c'est ce qui est intéressant quand on travaille avec des enfants, c'est que nous, on pense savoir et on pense les mettre à un endroit et ils nous surprennent toujours. Ils ont toujours 1000 trains d'avance et tellement plus d'idées que nous qu'après t'as plus qu'à prendre.
Par rapport aux enfants, je suis avec eux, c'est-à-dire je les accompagne, je fais le même rôle qu'eux quelque part, sauf que je suis le musicien et voilà, c'est un jeu ensemble. Voilà. J'ai fait la mise en scène et je suis extérieur, c'est pas du tout ça, j'ai fait la mise en scène et en plus je suis avec vous et moi aussi je peux me tromper. Le grand discours entre Tchekhov et Stanislavski, c'était que Tchekhov pensait écrire des comédies et que Stanislavski, évidemment, lui, il voyait des tragédies. Et donc, c'est vrai qu'on voit beaucoup de Tchekhov où on ne voit beaucoup que la tragédie. Et je me suis dit que peut-être ça serait intéressant que la comédie nous révèle des traces tragiques, en fait. Voilà. Moi, j'aime bien travailler à partir de... Voilà, faire sauter tout le monde dans la liberté, en fait. Donc, en fait, je viens, sachant qu'on va travailler sur la Cerisay, je viens avec pas mal d'intuition et je propose qu'on se jette dans le texte et dans l'espace ici et qu'on invente et qu'ils sortent des choses de cette invention des comédiens et des comédiennes entre eux. Et je voulais pas qu'on soit un spectacle qui a pour décor la nature. Je voulais que l'intérieur de la maison soit dans la nature et que cette porte... soit à la porte de la maison. Et puis évidemment, cette porte devient un objet tellement symbolique que ça peut devenir un tunnel vers la mort, que ça peut devenir un miroir. Et puis que cette porte qui est très très loin au départ, qui nous donne un espace très très grand, elle réduit l'espace sur un cœur d'acteur qui est de plus en plus emprisonné un peu. Voilà. Je suis venue pour la première fois il y a 10 ans, en 2009. J'avais envie... 10 ans plus tard, de rendre un peu hommage quand même aux habitants de la vallée, à tous ces gens qui consacrent de leur temps aux rencontres, à l'aria. J'ai eu assez rapidement envie qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'une transversalité avec le chant. Donc quand Jérôme Casalonga est venu, ça a été formidable. C'était très important pour les stagiaires. On a pris du temps pour qu'ils puissent travailler, avancer là-dessus. Et on a travaillé aussi parallèlement sur la langue corse, parce que je voulais aussi, de la même manière, que les stagiaires puissent un tout petit peu aborder la langue corse. On a une équipe comme dans le monde professionnel, enfin c'est super. En général, on arrive, je dirais, 3 jours avant les stagiaires. Ça nous permet de commencer à travailler, découvrir les lieux pour les nouveaux. Et on a 3 jours pour commencer à installer les tentes qui vont servir de loge. Les installations électriques. Pour nous, la lumière, c'est forcément compliqué parce qu'on joue dans des champs, il n'y a pas d'accroche, on n'a pas beaucoup de puissance, pas beaucoup de moyens. Donc à chaque fois, il faut qu'on arrive à trouver les solutions pour que les stagiaires qui jouent dans des espaces qui sont quand même gigantesques, en fait. Nos créations, elles sont obligées d'être en lien avec les lieux, avec ce qui se passe sur la scène, avec les désirs des metteurs en scène, de ce qu'on voit, de ce qu'on voit pas, de créer une esthétique propre au lieu et à la pièce. Mais en fait, souvent, les contraintes sont des avantages au théâtre. Hein. Elles permettent de cadrer notre liberté. C'est-à-dire que, oui, c'est court, hein, c'est 12 jours de travail. Alors là, on peut dire 16 ce soir, parce que chaque moment de restitution au public, ils travaillent en direct, ils avancent, ils déploient. C'est-à-dire on est entouré de montagnes, mais on franchit des montagnes vraiment, vraiment, au sens propre, quoi. J'avais envie d'une écriture forte. J'avais envie de faire découvrir aux stagiaires comme une langue étrangère, en fait, un peu. Quelque chose qui est à la fois une énorme contrainte et un terrain de jeu incroyable. Vous le haïssez tous. Et je vois aujourd'hui, femmes, enfants et valets déchaînés contre lui. On met impudemment toutes choses en usage pour ôter de chez moi ce dévot personnage. Mais plus on fait d'efforts afin de l'en bannir, plus j'en veux employer à l'y mieux retenir. Le verre, on parlait de contraintes tout à l'heure, le verre c'est cadré, c'est 12 pieds. Bon. Le bifrontal, c'est clair et net aussi. J'avais envie qu'il y ait un moment qui soit absolument pas cadré puisqu'ils font jamais la même chose. C'est-à-dire que le travail du rêveur, il y a un corps qui est comme le coryphée, qui est le leader. En l'occurrence, les deux tartuffes, l'un puis l'autre, ils se passent le relais. Et voilà, il se déplace, il prend le son qu'on a choisi, et les autres sont comme les ondes de résonance. Voilà. Et donc c'est jamais pareil le même soir, c'est-à-dire qu'on termine par en fait une improvisation physique.
y a un chorégraphe ou qu'est-ce qui amène à ce qu'il y ait de plus en plus, en tous les cas, de la danse cette saison à l'Aria de manière plus prégnante, on va dire, chose que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'à l'origine, j'ai une formation de comédienne très classique, donc je viens vraiment d'un théâtre des paroles, et qu'à un moment donné, ce système a été mis en crise pour moi, autant qu'artiste, parce qu'il y a eu un moment de ma vie où les mots me suffisaient pas, tout simplement. Et tout ça a fait en sorte que j'ai commencé à faire ma propre recherche, tout en pensant qu'il y a une danse à l'intérieur de chacun de nous. C'était une écriture des plateaux. On est parti des textes de Clarice Lispector, La découverte du monde, qui est une récolte des chroniques que Lispector a écrites pour les journaux du Brésil. Et en gros, elle devait écrire chaque samedi sur quelque chose qu'elle avait touché. Et du coup, il y a un monde qui se déroule grâce à ces chroniques. Et l'idée, c'était de justement raconter une humanité. Et en ayant un groupe très différent en termes de formation, d'âge, d'expérience, tout ça a été une grande richesse. Parce que chacun a amené un vrai monde. Ils se sont fédérés, voilà. Ça a été assez magnifique parce qu'il y avait un grand écart d'âge. La plus jeune interprète elle a toujours 18 ans. Et la plus âgée avait 86 ans. Ça s'est vraiment modelé, sculpté entre eux de façon géniale. On n'a pas d'autres mots. Il y a une chose que je peux dire, par exemple, qui compte énormément, c'est que, et ce qui m'émerveille totalement, c'est que là, par exemple, dans notre Tartuffe, on a face à face Anthony qui est acteur et Ingrid qui est prof de français. Et ça, moi, ça me bouleverse. Et je trouve que les rencontres entre amateurs et professionnels est quelque chose de très 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 précieux parce que ça remet tout à plat en fait. Ces mots d'éducation populaire, ils existent fortement dans les rencontres d'été. Et donc je trouve que c'est une belle utopie de vie collective. C'est une belle projection d'un destin commun, d'une vie ensemble possible, mieux, ce dont le théâtre est porteur au départ. Et dont parfois il est coupé par une certaine forme de politique culturelle ou une certaine forme de consommation de spectacle. Et ici, on renoue avec un essentiel de ce qu'est pour moi une œuvre d'art, c'est-à-dire la réunion de gens qui vont ensemble vivre un moment d'intimité qui est un moment théâtral et qui, du coup, ont conscience de ça. Voilà, de la beauté que c'est d'être réunis autour d'une même chose. Comme on va un peu au bout de soi-même, le travail est très dense. Il y a le travail en collectivité aussi, qui est très intéressant. C'est ce que j'appelle pour chacun un stage d'humilité. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi sortir notamment des habitudes qu'on a de travail habituelles. On travaille beaucoup et j'ai l'impression d'être ici depuis 10 ans. et c'est fut sans cesse. Une vague de partage, d'art, d'amour. Et je me suis sentie très protégée par toute l'équipe technique. Chaque détail est très soigné, on se sent très très suivi, très connecté. Tout le monde travaille ensemble d'une façon simple et rigoureuse. Ce qui est beau, c'est que la matière humaine, on ne peut pas la prévenir en fait. Et un groupe se fait dans la cristallisation des premières heures du travail. Et on ne sait pas comment ça va être. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que d'un coup, on a une cristallisation d'un groupe de 60... on est 100, 150 à travailler. C'est magique que le théâtre fédère tellement ça, en réalité, avec si peu de moyens. Parce que c'est une association, les gens sont mis à contribution énormément, en fait. Ce qui est beau à voir dans les rencontres, c'est aussi les gens qui posent leurs bagages. Il y a une transformation par le travail quotidien, vraiment. Et l'acharnement d'une rigueur.